Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, Anniverso, c'est le moment de la partie numéro 2 de votre guidance du printemps 2022 et qui va concerner le domaine sentimental. Alors bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, ouais, que vous êtes en forme. Voilà, et ben, j'ai envie de vous dire, c'est parti, let's go, allons-y pour vos énergies. On ne va pas tergiverser 150 ans. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bien sûr, je vous invite à le faire pour encourager la chaîne. Et je vous remercie par avance. Allez, on va aller voir du coup les énergies sentimentales pour le printemps 2022 pour nos amis Verseau. Que vous soyez ascendant, bien sûr, solaire, lunaire, Vénus en Verseau. Et bien sûr, allez croiser les autres signes pour pouvoir, vos autres signes, pour pouvoir du coup croiser un certain nombre d'informations et pour pouvoir être au plus juste dans votre guidance, les amis. Allez, Verseau sentimental, s'il vous plaît, pour printemps 2022. Ah non, je m'excuse, j'en ai deux. Merci. Eh ben dis donc, sentimental. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ceux qui ont vu la vidéo numéro 1, on a encore cette idée d'avoir un couple et on a encore cette idée d'enfermement, de lien, d'enchaînement, vous voyez, d'un lien qui n'est pas sain. Ici, on voit bien ce personnage masculin qui a la clé, qui détient la clé du cadenas. Regardez bien. Et qui enferme du coup sa moitié à l'intérieur d'une cage qui est pour le coup dorée. Il a mis un petit rosier, l'histoire de que ça soit plus sympa. Mais non. Ce personnage essaye de garder cette personne auprès de lui. Mais ce n'est pas du tout ce qu'elle veut en fait. Ouais, bon, ok. On va aller regarder du coup le conseil qui vous est donné avec les messages de ton âme ici. C'est vraiment la cage dorée par excellence ici. Donc, est-ce que vous n'acceptez pas une situation ici, les Verseaux? Est-ce que vous ne laissez pas partir une personne qui est à vos côtés? Parce que je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça. Ou êtes-vous à la place de cette femme qui est enfermée et qui ne peut pas se libérer de son enchaînement? Ici, vous avez la carte vibrée. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Je sens du contrôle, beaucoup de contrôle ici. Beaucoup de contrôle, on est contrôlant et on ne veut pas lâcher le morceau ici. Là, nous avons des personnes qui manquent d'ancrage, qui manquent de connexion justement avec la terre ici et le ciel. Qui ne sont pas connectés, qui ne sont pas dans l'ancrage, pas dans la réalité. Vous êtes un petit peu aveuglés ici. Il y a quelque chose qui n'est pas ancré. Alors, on va aller voir du coup avec l'oracle d'Aïkou. Qu'est-ce qui ressort pour les Verseaux pour le printemps 2022, s'il vous plaît? Alors, cette carte de la croissance me rappelle immédiatement ce rosier ici, qui a envie justement de grandir et de s'expanser ici. Donc là, on a Vénus en taureau et Vénus en balance. On est totalement dans
dans les énergies d'amour. Hein. Bon, alors, il y a une croissance de la peine ici. Hein. Il y a la peine qui croît. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, mais dans le mauvais sens ici. Hein. J'ai l'impression que c'est vous qui avez de la peine. Ici, j'ai la sensation ici qu'il y a une peine qui grandit fortement, hein, croissance peine évidemment, et une peine qui grandit fortement. Ici, vous êtes peiné d'une situation dont vous n'avez pas le contrôle ici. Et pourtant, vous êtes bien inspiré. Hein. On vous glisse à l'oreille des messages ici, le monde subtil vous en envoie hein, des messages, mais vous n'êtes pas à l'écoute. Pour moi, vous n'êtes pas à l'écoute. Il n'y a pas d'écoute. Vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont. Vous ne voulez pas admettre la vérité. Vous ne voulez pas voir les choses en face. Et il y a des gens qui ont peur de vivre seuls aussi, hein, ici, tout simplement. Il y a des gens qui ont vraiment peur de se retrouver seuls. Mais c'est pas en vivant dans la peur non plus que... wow. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. C'est pas en vivant dans la peur que vous allez réussir à avancer, par contre. Hein. J'aurais peut-être dû commencer. Voilà, merci. Pourtant, si vous écoutez bien votre inspiration ici, si vous écoutez bien les messages subtils qui vous sont envoyés, que vous êtes à l'écoute ici, même à l'écoute de l'autre personne, eh bien, vous auriez la capacité de vous élever en fait plus haut, d'avoir une prise de conscience différente ici. Mais il faudrait aussi que vous soyez un peu plus ancré, hein, c'est pour ça aussi. Vous ne voulez pas, j'entends, hein, vous ne voulez pas admettre la vérité. Vous ne voulez pas faire face à la vérité. Parce que j'ai l'impression que... Ah ouais, ok. Elle est revenue, la carte que je... Ouais. Vous allez avoir de toute façon, quoi qu'il en soit, un choix à faire. Et vous allez faire preuve de pudeur ici. Hein. Contrairement à l'énergie qui est actuellement ici, sans pudeur pour moi. Mais ici, vous allez en fait, du coup... peut-être un peu plus être à l'écoute de votre peine aussi. Hein. Plus être à l'écoute de votre peine qui, elle, est en train de grandir. Hein. Vous avez de la tristesse à l'intérieur de vous. Pour moi, ici, c'est pas quelque chose que vous exprimez énormément, par contre. Cependant, ici, vous êtes quelqu'un de très intelligent. Hein. Je capte quelqu'un de très fin, très intelligent, très intuitif quand même, ici. Ici, qui se laisse dicter par son émotionnel, par son cœur, hein, ici, au niveau de l'enfermement. Mais je sais qu'à un moment donné, vous allez quand même réussir peut-être à vous écouter, à vous élever ici. Pour le moment, vous ne le faites pas, hein, mais peut-être que par la suite, dans la saison du printemps, vous allez réussir à davantage écouter, vous écouter et écouter ce que l'on vous inspire, écouter ce que le monde subtil vous inspire pour davantage vous élever, comprendre différemment les choses. Hein. D'accord, vous allez prendre de la hauteur justement par rapport à cette histoire et en prenant de la hauteur et du recul, vous allez avoir la capacité de voir que oui, effectivement, il y a un problème et qu'il est temps de faire un choix, qu'il est temps de se mettre dans une position plus clémente, moins imposante, un peu plus timide. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Moi, ce que je pense ici, c'est que l'un comme l'autre, que vous soyez vous ou la personne qui est à vos côtés ici, cette séparation sera pour moi bénéfique. Vous allez vous faire du bien l'un à l'autre au travers de cette séparation. Alors, on va aller voir du coup. Hein. On va regarder. En tout cas, ici, vous ne pouvez, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, on ne peut pas enfermer quelqu'un contre son gré. On ne peut pas forcer quelqu'un à rester avec vous alors qu'elle n'en a pas envie. La personne, on ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer. D'accord ? Et même pour vous,
c'est pas sain, quoi. Rester dans une... Non, c'est pas sain. Ouais, mais vous avez un sentiment de trahison, mais alors clair et net. Hein. Vous avez l'impression que vous êtes fait, mais avoir totalement. Alors que c'est pas forcément ça, en fait. Parfois, en fait, ce qu'il faut admettre parfois aussi, c'est que les sentiments, bah, ils évoluent dans une vie. Ils évoluent. Voyez, ouais. Vous avez vraiment la sensation qu'on vous a eu. C'est ce que je ressens ici. Hein. Avec les amoureux, ici, c'est effectivement une histoire de positionnement. Mais ici, mon ressenti par rapport aux cartes, ici, c'est que vous avez un sentiment de trahison par rapport à votre couple. Vous y croyez dur comme fer. Pour vous, c'était parti pour 40 ans de vie commune. Ouais. On a trahi ici votre idée du couple, votre idée de la famille. Vous vous sentez trahi comme ça. Ouais, ah ouais, j'ai vu la carte de la lune. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, vous avez l'impression de vous êtes fait avoir, mais sur tous les plans, vous. Hein. Oh, mais alors que c'est pas ça. Il va falloir regarder les choses différemment, les amis. Hein. Waouh. Alors vous... Alors c'est mon chien, si vous entendez un bruit. Elle rêve encore. Oh my do. Ouf. Pardon, excusez-moi. Ah ouais, vous avez un gros sentiment de trahison par rapport à votre couple. Parce que l'idée du couple, en fait. Hein, l'idée du couple. Alors, l'idée du couple idéal, vous voyez, vous avez une sensation d'être trahi de ce côté-là. Vous avez sensation d'être trahi dans le domaine familial. Dans le domaine... vous avez l'impression d'y laisser des plumes financièrement aussi, hein, clairement. Et vous êtes fait avoir, ouais, vraiment, bah, ouais, au niveau de l'argent, quoi, ici. Hein, c'est impressionnant, en fait. C'est comme ça que je les prends, ces cartes-là. Mais vous allez réussir à avancer. Hein. Vous allez avancer par rapport à cette histoire. Vous allez admettre les choses ici. Mais vous avez un gros sentiment de trahison ici. Hein. Donc, je comprends pourquoi ici, du coup, vous avez ce personnage que vous enfermez dans une cage dorée. Hein. Ça vous arrangerait bien de l'enfermer et de plus pour vous. Et comme ça, ben, vous n'auriez plus de problème. Mais bon, de toute façon, ce qui se passe derrière quand même, hein, et on voit bien que ça avance, hein, les choses vont avancer, ça va s'accélérer ici. De toute façon, je dis pas que vous êtes... vous maîtrisez pas les choses ici, mais quelque part un peu. On voit bien que ça dépend pas que de vous. Vraiment pas que de vous, la personne en face, j'ai l'impression quand même qu'elle a pris des décisions, cette personne. Quoi qu'il en soit, ici, ce que va se passer après, derrière, c'est que vous allez avancer. Vous avancez vers votre autre chemin, vers votre autre destinée, vers votre autre nouveau départ ici. Où vous aurez de toute façon tous les atouts en main ici, puisque vous avez de l'expérience hein, désormais maintenant. Et que vous allez être capable eh bien, de prendre du recul sur les situations, de peut-être plus... d'avoir un peu moins d'innocence quelque part dans votre relation. Alors, on va prendre ici l'oracle de l'arbre de vie. Non, c'est pas celui-là que je prenais d'habitude. Non, l'amoureux, oui. Donc, on va prendre le manuscrit ici. Et puis après, on va aller prendre l'oracle des amoureux, l'oracle des âmes amoureuses et l'oracle le petit oracle des anges. Alors, bon. Vous voyez, ça va, vous commencez bien, vous êtes protégé, vous allez être protégé, hein, vous allez bénéficier. Vous avez un soutien spirituel ici, je vous dis. On vous glisse des petits messages, même si vous les... c'est un peu subliminal de toute façon, c'est comme un peu de la télépathie. Alors, méfiance. Alors, on vous demande peut-être ici de vous protéger, d'être un peu méfiant par rapport à l'autre personne, qui probablement est une femme. Ici, pour vous inverser la situation, bien sûr, les amis.
Alors attention, là on est en train de vous conseiller ici de vous méfier, de vous protéger par rapport donc à un personnage, une polarité féminine, on va dire, ou alors donc un homme, enfin bref, vous adaptez à votre situation les amis s'il vous plaît. Et ici pourquoi? Parce que la personne en face a probablement une idée qu'elle vous cache. Oups, pardon. Enfin, une idée, une pensée, hein, quelque chose qu'elle vous cache. Ouf, d'accord, ok. Alors ici, il y a peut-être des personnes qui... que leur autre... en fait, la personne qui vit à vos côtés, hein, de laquelle vous n'êtes pas encore séparés, celle qui est enfermée dans la cage, là, a probablement du coup un secret, quelque chose qu'elle vous cache ici, une pensée qu'elle vous cache par rapport à une rencontre qui s'est faite ici. Donc là, peut-être ici qu'il y aurait une tierce personne qui serait finalement intervenue dans votre couple. Ok. Alors, on va aller prendre les oracles du coup des amoureux. Donc, on va voir justement si c'est cohérent avec notre tirage. Donc, ça c'est vous. La personne à laquelle vous pensez. Ah bah, et les célibataires, excusez-moi, les célibataires, pardon. Voilà. Ici, un message des âmes amoureuses. On va yank. Là. Et pour nos célibataires, donc votre futur autre. La personne à laquelle vous pensez, de qui vous êtes séparés. Ou... Hop. Et puis un conseil pour tout le monde. Oh, j'ai plus de retour. Hop. Et voilà les amis. Alors c'est parti. Ici pour vous, donc vous les Verseaux qui regardez cette vidéo. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc déjà, honorez l'espace de chacun. On voit ici vraiment, pour moi ici, il y a des personnes, il y a des Verseaux qui sont très envahissants dans la vie de l'autre, qui prennent beaucoup de place. Et du coup... ça peut être une des causes hein, de cet étouffement que la personne ressent avec vous. Hein. Ici, hein, n'oubliez pas cette carte-là. Hein, moi, c'est vraiment celle que je retiens hein, depuis le départ. C'est vous, ici, qui enfermez ce personnage à l'intérieur de sa cage dorée. Vous dites, alors, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, tu es mon inspiration. Donc moi, pour moi, ici, vous êtes vraiment réellement très amoureux de cette personne. Vous êtes vraiment en dépendance affective par rapport à cette personne, hein, mes chers amis. Et voilà. Après, vous pouvez aussi sincèrement ressentir ceci. Vous n'êtes pas tous dans une situation de dépendance affective ici, hein. Donc là, vous pouvez dire aussi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie et tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, tu es mon inspiration. L'autre personne en face, elle vous dit, nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voyez, pour moi, cette personne, elle parle d'un nouveau départ, mais sans vous. Hein, on est vraiment dans la situation là.
C'est un départ sans vous. Elle ne souhaite pas continuer l'aventure avec vous et vous souhaite tout le bonheur qu'elle peut vous apporter, que la vie peut vous apporter. Et elle vous dit, je suis prêt ou prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Pardon. Alors ici, la personne, soit elle vous parle à vous, et dans ce cas, vous n'êtes pas dans cette situation-là, soit cette personne-là parle à une autre personne, la personne que l'on a vue ici, qu'elle a rencontrée ici. D'accord? Et ici, les célibataires, on vous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Donc on vous dit que l'amour arrive vers vous. Ici, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Donc là, probablement une personne avec qui vous avez déjà été, avec qui vous êtes en séparation, qui vous passe ce message. Et ici, ça c'est pour la totalité des versos ici, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Je vous laisse méditer sur cette magnifique phrase de fin. Je vous embrasse très fort. J'espère que le tirage vous aura plu. Très particulier, je le sais très bien. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour croiser les informations. Je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous les curieux!